Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler du push-pull legs ou PPL qui est très à la mode en ce moment, je pense que tu en as entendu parler et on va voir pourquoi c'est pertinent d'utiliser cette méthode. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je pense que tu vas apprendre des choses très intéressantes pour améliorer ton programme d'entraînement. C'est parti, on commence directement avec la définition du PPL. PPL, ce sont les initiales de push-pull legs, en anglais pousser, tirage, jambes. Et donc, c'est un type d'entraînement qui consiste à effectuer un type de mouvement bien précis par séance. Par exemple, la séance 1, ça va être une séance push. On va effectuer des mouvements de poussée. Donc, les muscles engagés seront les pectoraux, les triceps et les épaules. La séance 2, ce sera une séance pull. Donc, on va utiliser les mouvements de tirage pour travailler le dos, les biceps et l'arrière d'épaule. Et enfin, on a la séance legs, jambes, qui signifie qu'on va travailler tout le bas du corps, tout simplement. Les avantages de cette méthode, déjà le premier gros avantage, c'est que cette méthode permet d'avoir une récupération optimale. En effet, on va travailler tous les muscles qui travaillent ensemble en synergie sur les mêmes mouvements lors de la même séance. Donc, ils vont pouvoir récupérer ensemble sans perturber la séance du lendemain. Par exemple, imaginons que tu travailles les pectoraux le lundi, et ben, si tu veux travailler les épaules le mardi, ça risque d'être compliqué parce que tes épaules ont déjà un petit peu travaillé sur ta séance pectoraux. Avec le push-pull legs, on n'a pas du tout ce problème parce qu'en fait, les muscles qui travaillent ensemble travaillent tous le même jour. Donc le lendemain, tu ne seras pas du tout perturbé, que ce soit par les courbatures ou par un manque d'énergie sur certains muscles. Donc déjà, en termes de récupération, le PPL est très intéressant. Ensuite, le PPL te permet de facilement équilibrer le travail des groupes musculaires. L'idée, bien sûr, quand on veut prendre du muscle, quand on veut développer son physique, c'est d'avoir un physique harmonieux, c'est-à-dire qu'on développe tous les muscles au même rythme afin que ce soit esthétique. Et le push-pull legs, selon moi, c'est assez facile de se développer de manière harmonieuse avec ce type de programme parce que le nombre d'exercices par muscle est souvent très cohérent. Donc voilà pour moi les deux principaux avantages du push-pull legs. Maintenant, bien sûr, on va voir les inconvénients, même si selon moi ils sont moindres. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut s'entraîner minimum 3 fois par semaine. Et oui, tu as tes groupes musculaires qui sont séparés en 3 séances. Si jamais tu t'entraînes moins de 3 fois par semaine, ça veut dire qu'il y a des muscles qui ne seront pas du tout travaillés pendant une semaine. Et ça, c'est un problème. Si tu veux vraiment voir tes muscles grossir, il faut que tu les travailles au moins une fois par semaine. Donc le push-pull legs, je te conseille de ne pas l'utiliser si tu t'entraînes moins de 3 fois par semaine. À partir de 3 fois par semaine, par contre, c'est super pertinent. 3, 4, 5, 6, voire 7 fois par semaine, tu peux y aller. Ensuite, le deuxième inconvénient, il est un peu moindre parce que en soi, il peut arriver avec tout type de programme, c'est qu'il peut créer, le PPL, des déséquilibres musculaires. Pourquoi? Alors que je viens de te dire tout l'inverse juste avant, c'est parce que selon moi, il manque un petit truc au push-pull legs pour qu'il soit vraiment optimal et qu'il s'adapte à toi. Parce que pour la plupart des personnes, ça va aller, les muscles seront développés de manière équilibrée, mais des fois, il va falloir faire des petits ajustements pour que certains muscles ne soient pas en retard. Tu verras de quoi je parle à la toute fin de cette vidéo, je t'expliquerai comment adapter la méthode pour qu'elle soit vraiment efficace pour toi. On fait une petite pause dans la vidéo, juste pour t'informer que j'ai créé une vidéo de 30 minutes qui est un véritable guide complet qui explique la méthode que j'utilise pour aider mes clients à gagner en moyenne 5 kg de masse musculaire en 3 mois. C'est une moyenne basée sur les résultats de mes clients. La méthode s'appuie sur 3 piliers, je te laisserai les découvrir dans la vidéo, mais je te conseille de cliquer sur le lien en description pour accéder à cette vidéo et voir la méthode complète. Il y a plein de choses qui vont t'aider dedans. Tu vas comprendre vraiment comment on prend de la masse musculaire rapidement et surtout comment on fait en sorte que ce soit durable, c'est-à-dire que tes résultats tiennent sur le long terme et que tu continues à progresser. C'est tout l'enjeu de ma méthode. Donc, je te la dévoile dans cette vidéo. Donc, le lien est en description. On revient sur la vidéo. Maintenant, on va parler de comment organiser son push-pull legs sur la semaine. Je vais t'expliquer ce que j'appelle le système de boucle. Voilà, j'ai réfléchi à ça parce que je me rendais compte que lorsque je voulais travailler une certaine séance
tel jour de la semaine, et ben souvent j'avais des problèmes, que ce soit avec mon emploi du temps qui change, ou des fois il y avait certaines séances qui sautaient, et souvent c'était toujours la même, voilà, et ça c'est un problème pour justement développer tes muscles de manière harmonieuse, de manière équilibrée. Donc je vais te montrer le système de boucle que j'utilise pour programmer mon PPL sur la semaine. Déjà, imaginons que tu t'entraînes 4 fois par semaine, tu peux très bien faire un push-pull legs, même s'il n'y a que 3 séances. Pourquoi ? Ce système te permet de le faire. Par exemple, le lundi, tu vas faire la séance push. Le mardi, tu vas prendre du repos. Le mercredi, tu vas faire la séance pull, qui est la deuxième. Le jeudi, tu vas faire la séance jambes, qui est la troisième. Il te restera une séance à faire dans la semaine. Le vendredi, tu vas prendre du repos. Le samedi, tu vas faire ta 4e et dernière séance de la semaine, et là, tu vas reprendre la séance push, parce que tout simplement, tes séances sont sous forme de boucle. Tu viens de finir le premier cycle avec ta séance jambes, et tu reprends avec la séance push. Ensuite, le dimanche, tu vas prendre du repos, et quand tu vas attaquer ta nouvelle semaine, c'est là que tu vas reprendre là où tu t'étais arrêté. Tu as fini la semaine dernière avec la séance push, et cette fois, tu recommences ta semaine avec la séance pull. J'espère que c'est bien clair, mais en soi, ça veut simplement dire que tu n'as pas de jour attitré pour faire chaque séance, mais plutôt tu garantis juste de t'entraîner 4 fois par semaine dans mon cas, mais si toi tu veux t'entraîner que 3 ou 5 fois par semaine, tu respectes ta fréquence d'entraînement, mais par contre tes séances, tu les fais tout le temps sous forme de boucle. Ça te permet de ne jamais rater de séance parce que si tu peux pas t'entraîner aujourd'hui, c'est pas grave, la séance qui était prévue aujourd'hui, tu la feras demain et non pas la semaine prochaine, avec un peu de chance si tu ne loupes pas la séance la semaine prochaine. Donc voilà comment je te conseille d'organiser ton push-pull leg sur la semaine, peu importe le nombre de séances que tu fais dans la semaine, à condition que ce soit minimum 3. À présent, on va voir un exemple de push-pull legs, voilà, pour pas te laisser non plus te débrouiller tout seul. Je vais te donner un exemple d'une séance très basique de push-pull legs. Bien sûr, il faudra l'adapter à toi, mais c'est une séance plutôt cohérente, pertinente pour t'inspirer. Donc, imaginons que le jour 1, ce soit la séance push. Tu peux commencer avec du développé couché. 4 séries de 6 à 12 répétitions, ça c'est un exemple. Voilà, je mets à chaque fois des exemples comme ça te permet, si tu veux vraiment suivre la séance, de le faire. Évidemment, il y a un échauffement au début de chaque séance, et j'ai pas précisé, mais ces séances, elles vont durer en moyenne 45 minutes à 1 heure. Donc développé couché, ensuite le développé incliné, donc tout ça, ce sont des exercices de pectoraux. Développé couché pour l'ensemble du pectoral et le développé incliné pour solliciter la partie supérieure. Ensuite, tu vas pouvoir faire des dips qui sont à la fois pour travailler les triceps et les pectoraux, et même un petit peu les épaules. Ensuite, des extensions de triceps à la poulie haute, donc ça pour travailler les vastes de ton triceps. Et enfin, les élévations latérales pour travailler le deltoïde moyen, donc c'est-à-dire les épaules, et plus précisément la largeur des épaules. Ensuite, le deuxième jour, tu vas faire ta séance pull. Par exemple, tu peux commencer avec le tirage horizontal pour grossièrement travailler l'épaisseur du dos. Voilà, volontairement, j'utilise des termes très simples. Ensuite, tu vas faire des tractions pour travailler la largeur du dos cette fois. Ensuite, le rowing à un bras pour finir de bien travailler ton dos, que ce soit en épaisseur et en largeur. Ensuite, un curl biceps aux haltères pour solliciter tes biceps. Et enfin, du face pull pour l'arrière d'épaule. Enfin, le troisième jour, tu vas faire les jambes, donc tu vas pouvoir commencer avec du squat pour travailler tous les membres inférieurs. Ensuite, le leg extension pour cibler les quadriceps. Ensuite, le soulevé de terre jambes tendues pour cibler cette fois les ischio-jambiers. Le leg curl allongé, encore une fois pour les ischio-jambiers. Et enfin, en finissant avec les mollets à la presse pour travailler tes mollets. Ça, c'est un exemple sur 3 séances d'un push-pull legs vraiment basique. Il est, je dirais, un petit peu incomplet si tu veux des résultats optimaux, mais si tu débutes, voilà, c'est un programme qui peut largement faire l'affaire. Et enfin, les abdos, tu les travailles, là, en fait, je les ai pas placés dans ces séances exemples. Soit tu les fais à la fin d'une séance en particulier, soit tu utilises un autre jour dans la semaine où tu sais que tu as un petit peu moins de temps, que tu t'entraînes à la maison, par exemple, pour faire tes abdos. Voilà. Maintenant, je vais te présenter la méthode que j'ai appelée PPL x2. Alors, j'ai vu que ça existait, mais c'est pas tout à fait la même chose que ce que je vais te présenter juste maintenant. La méthode PPL x2 que j'utilise notamment dans la plupart des programmes de mes clients et dans mon propre programme,
c'est une méthode qui permet d'éviter les petits déséquilibres causés par un push-pull legs basique comme je viens de te présenter. Par exemple, je ne sais pas si ça t'a interpellé, mais dans la séance pull que je t'ai donnée, il n'y avait qu'un seul exercice de biceps. Dans la séance push, il y avait 2 exercices de triceps, mais qui sont placés à la fin de la séance. Pareil pour les épaules, à chaque fois ils étaient placés, les exercices d'épaule étaient placés à la fin de la séance, et ça peut créer des déséquilibres parce qu'on a beaucoup plus d'énergie en début de séance qu'en fin de séance, et donc les petits exercices qu'on met à la fin, en général, sont un petit peu moins efficaces pour la croissance musculaire que ceux qu'on met au début, quand on a beaucoup d'énergie et on peut mettre lourd et le faire avec beaucoup d'intensité. Donc la méthode que j'utilise pour combler ce petit déséquilibre qui peut se créer, c'est qu'en fait je vais créer 2 séances push différentes, 2 séances pull différentes et 2 séances legs différentes. Lors de la première séance push, je vais commencer par travailler les pectoraux, puis les triceps, puis les épaules. Lors de la deuxième séance push, je vais commencer par les épaules, puis les triceps, puis les pectoraux. Ça permet qu'en fait à chaque fois, chaque petit muscle soit travaillé une fois en début de séance, une fois en fin de séance. Par exemple, là, dans ce cas-là, les élévations latérales pour le deltoïde moyen, elles sont faites en fin de séance lors de la première séance. Donc, elles seront travaillées avec un petit peu moins d'énergie, un peu moins d'efficacité. Par contre, lors de la prochaine séance push, alors là, les élévations latérales, on les fait au tout début, et donc un maximum d'efficacité sur cet exercice. Voilà la méthode que j'utilise, j'espère que c'est bien clair, j'ai essayé de l'expliquer vraiment avec mes mots en impro, mais l'idée c'est vraiment de ne pas délaisser les petits muscles comme les biceps, les triceps et les épaules, et même les ischio-jambiers lorsqu'il s'agit des jambes. Une séance sur 2, lors des jambes, tu vas commencer par les ischios, une séance sur 2, tu vas commencer par les quadris. Et l'idée en fait c'est d'alterner entre un travail avec une dominance sur les pectoraux, le dos ou les quadris, et une séance où on privilégie le travail des petits muscles, donc ischio, épaules, biceps, triceps. Voilà, j'espère que c'est clair, c'est la méthode que j'utilise pour la plupart des programmes de mes clients et pour le mien, parce que je trouve que ça évite vraiment tous les déséquilibres musculaires et que là on a optimisé l'efficacité du push-pull legs. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner, et je t'invite encore une fois à accéder à la vidéo offerte, c'est totalement gratuit, dans la description, où je te présente la méthode que j'utilise avec mes clients pour leur faire gagner en moyenne 5 kg de masse musculaire en 3 mois, et enfin leur redonner confiance en eux et avoir une image charismatique, voilà, en seulement quelques semaines. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.